Tu es blessé? Tu es venu nous aider, toi aussi? Ne perds pas de temps avec moi. Occupe-toi plutôt de Seyar. Je ne vais pas te laisser toute seule ici, c'est trop dangereux. Non, aucune importance. Les guerriers divins risqueraient de le tuer par la ruse. C'est pour ça que j'ai décidé de me rendre au royaume d'Asgard pour prévenir Seyar du danger qu'il menace. Je suppose que tu sais déjà que le chevalier d'or du taureau Aldébaran a été vaincu par le guerrier divin Cid de Mizar. Comment? Je n'arrive pas à croire que tu aies été terrassé par un seul de ses coups. Même s'ils sont très puissants, les guerriers divins ne peuvent pas être plus forts que les chevaliers d'or, c'est impossible. Tu vas peut-être croire que je n'accepte pas ma défaite, mais quelque chose m'échappe. Je n'arrête pas d'y penser depuis que c'est arrivé. Je suis à peu près certain que je n'ai pas été vaincu par Cid. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. J'avoue que j'ai bien failli ne pas pouvoir éviter son attaque, mais je suis sûr de l'avoir fait. Alors il y aurait eu quelqu'un d'autre avec lui. Kiki? Ah. C'est toi, Marine? J'ai rencontré Kiki au milieu de la forêt. Il soignait Flamme, la sœur cadette de la princesse Hilda. Alors le chevalier du taureau n'est pas mort comme on le pensait? Non, il est grièvement blessé, mais il survivra. Mais dites-moi, princesse, est-ce que Cid de Mizar est si puissant que ça parmi tous les guerriers divins? Oh oui, c'est l'un des plus forts. Ma sœur a su s'entourer d'une garde personnelle très puissante, et seul Siegfried est plus dangereux que Cid. Mais Quoi donc? j'ai toujours pensé que son comportement était étrange. À chaque fois que j'étais près de lui, j'avais l'impression de sentir une autre présence à ses côtés, une sorte d'ombre qui suivrait pas à pas. Une ombre? Et il est fort possible que Cid lui-même ne le sache pas, mais l'étoile de Zeta est double. Elle est protégée par une étoile secondaire pratiquement invisible à l'œil nu, et qui a pour nom Arkar. Mais ça explique tout. J'ai découvert le secret de Cid grâce aux explications de la princesse Flamme. Et j'ai voulu prévenir Seyar. Mais en chemin, je suis tombée sur Albéric de Maigresse. Je n'ai pas pu éviter ses attaques, et il m'a enfermée dans un cercueil d'améthyste. Mais c'est affreux, il faut que quelqu'un les prévienne. Oui, mais ne t'inquiète pas pour moi. Va au palais vite avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Le sort d'Athéna dépend peut-être de toi. Compte sur moi, je reviendrai te chercher dès que j'aurai rempli ma mission. Tu es beaucoup trop optimiste, chevalier. Tu penses sincèrement que tu vas pouvoir prendre l'avantage sur moi grâce à ce courant d'air? Je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait encore bouger. Ta dernière heure a sonné, je viens de te prouver que tu ne pouvais plus rien faire contre moi.
Alors, déchaîne donc cette tempête nébulaire dont tu es si fier. À condition que tu en sois toujours capable après que je t'aurai frappé de toute la puissance de l'orbe bleu. Et l'orbe bleu des fers sur toi est emporte. Tant pis pour toi, Sid, je t'aurais prévenu. Que la tempête nébulaire se déchaîne contre toi! C'est impossible, cette tempête nébulaire. J'ai réussi à arrêter l'orbe bleu et la balai comme un fétu de paille. Ah, ah. 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 Comment a-t-il pu déclencher un coup d'une telle violence? Alors qu'il ne tenait presque plus sur ses jambes, il a gagné. Pardonnez-moi, princesse Hilda. Je n'ai pas rempli ma mission. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu repousser les envahisseurs hors du palais. Pardon. J'ai gagné le droit de lui prendre son saphir d'Odin. Shen! Prends la pierre et rejoins les autres, vite! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es blessé. Non, va-t'en! Mais enfin, pourquoi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Dépêche-toi, rejoins les autres avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, mais... Va-t'en, je te dis, vite! Je ne te laisserai pas t'enfuir. Oh! Oh, Sheila! Oh! Oh! Oh non! Tu es blessé? Mais qui est-ce? Qui est cet homme? Marine avait raison. Ce que la princesse Flamme lui a dit était vrai. L'étoile secondaire. Celle dont le devoir est de protéger Cid de Mizar, guerrier divin de Zeta. L'ombre qui le suivait partout. Il est temps de te montrer à visage découvert, guerrier divin d'Arkar. L'ombre de Cid. Si cette femme n'était pas intervenue au bon moment quand tu combattais mon jumeau, je t'aurais terrassé tout à l'heure de la même façon que j'ai tué le chevalier d'or du signe du taureau quand je suis allé au sanctuaire. Tu devrais la remercier, c'est à elle que tu dois la vie. Je savais que c'était toi qui avais frappé lâchement Aldébaran. La princesse Hilda était jusqu'à présent la seule au monde à connaître mon existence. Aucun guerrier divin ne s'est jamais douté de ma présence, pas même celui que j'avais le devoir de protéger jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment se fait-il que tu connaisses mon identité? Tu as raison, c'est bien moi qui ai exécuté ce gros imbécile d'Aldébaran. Ton crime ne restera pas impuni. Je ne savais pas que les guerriers divins, en plus d'être maléfiques, étaient des lâches. Comment ça, des lâches? Tes insultes ne me touchent pas, seule la nécessité fait loi. Mais trêve de bavardage inutile, j'ai une mission à remplir. Mais je ne pensais pas qu'il me faudrait un jour m'abaisser à lutter contre un vulgaire chevalier de bronze. Pauvre Cid, il a vraiment baissé dans mon estime. Allez, chevalier Andromède, je suis prêt à me montrer magnanime. Donne-moi les 2 pierres en ta possession, et j'épargnerai ta vie malgré ton crime. Jamais! Puisque la chance t'a permis de venir à bout de Cid de Mizar, je ne suis plus obligé de rester dans l'ombre. À partir de maintenant, c'est moi le véritable guerrier divin de Zeta, et je vais m'emparer de ces 2 saphirs d'Odin pour en faire mes étoiles protectrices. Non, je ne te laisserai jamais les reprendre. Je t'affronterai pour t'en empêcher. L'ombre de Cid, l'étoile protectrice d'Arkar. J'ignorais qu'il existait un guerrier divin de ce nom. Le meilleur moyen de tromper ses ennemis est de commencer par tromper ses amis. Tu devrais le savoir.
Puisque seule la victoire totale sur nos ennemis du sanctuaire m'intéresse, peu m'importer qui des deux allait m'en débarrasser, que ce soit Sid ou Arkar. C'est insensé. Il arrête mon cou avec un seul doigt. Pauvre folle, tu t'imaginais vraiment pouvoir me tuer? Tu es peut-être un chevalier, mais tu es avant tout une faible femme. Oh, China! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je vais te montrer ce dont est capable une faible femme, comme tu dis. J'ai promis à Marine que j'aiderai les chevaliers du Zodiaque. J'y perdrai la vie s'il le faut, mais je t'empêcherai de récupérer les saphirs d'Odin. En garde, par la griffe du tonnerre! J'espère que tu es capable de faire beaucoup mieux que ça. Non seulement ton attaque ne me fait strictement rien, mais je trouve cette sensation agréable. Assez joué, tu ne m'amuses plus. Tu me fais perdre un temps précieux. Alors je vais te porter un coup fatal, et tu te rendras compte que les griffes du tigre sont bien plus puissantes que les tiennes. En garde! Attention! Baisse-toi! Vous savez que vous formez un couple charmant tous les deux. Je m'en voudrais de vous séparer. Vous ferez votre dernier voyage ensemble. Qui es-tu? Je m'appelle Iki. Je suis le chevalier du Phénix. Vraiment. Ah, le chevalier du Phénix. Mais je croyais que Mime de Vénétage t'avait entraîné avec lui dans la mort. Moi aussi, je l'ai cru et j'étais prêt à mourir pour sauver la vie d'Athéna et celle de mon frère. Mais je n'avais pas le droit de me laisser bercer par la douceur de la mort et abandonner mes amis, alors que la bataille n'était pas encore gagnée. Je devais les secourir. Et Mime m'a confié une mission avant de quitter ce monde. Je ne pouvais pas le laisser errer dans les limbes, regrettant le crime qu'il avait involontairement commis. Athéna est à bout de force, et pourtant elle non plus ne renonçait pas au combat. Je suis un de ces chevaliers. Et tant qu'une étincelle de vie brûle encore en moi, il est de mon devoir de lui porter assistance et de lutter contre tous ses agresseurs. Mon frère, j'ai failli t'abandonner. J'étais épuisé et écœuré par cette cruelle victoire contre Mime. Pardonne-moi. Très émouvant, cette grande scène d'amour fraternel, mais totalement ridicule. Et inutile. Évidemment, j'aurais dû me douter que tu ne comprendrais pas, mais sache que c'est uniquement à cause de ces sentiments que tu trouves ridicules envers mon frère et mes compagnons que j'ai réussi jusqu'à présent à venir à bout de mes adversaires. Ah, même si tu as pu braver la mort et continuer à te battre, tu ne resteras pas longtemps en vie si tu tentes de m'empêcher de reprendre les saphirs.
Comment est-ce que tu as pu bloquer mon attaque aussi facilement? Tu n'es pas au bout de tes surprises. En garde! Yeah! Oh, oh non! J'ai enfin trouvé le moyen de clore le bec du phénix. Et il est temps que tu regardes la réalité en face. Nous vivons dans un monde cruel où nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Seule la force permet de survivre. Et même entre frères, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Le reste n'est que mensonge. Et la compassion ne sert à rien. Mais je ne savais pas que... Oui, en effet, chevalier Phénix. Tout comme toi et le chevalier Andromède, Cid de Mizar et moi étions frères de sang. Tu ne t'attendais sans doute pas à ça, j'imagine. C'est son frère jumeau que j'ai tué. Je savais que l'étoile de Zeta était double. Je n'aurais jamais cru qu'elle brillait sur deux membres d'une même famille. Mais enfin, pourquoi n'as-tu pas aidé ton frère alors qu'il risquait sa vie? Cela t'aurait été facile puisque tu possèdes une force terrifiante. Tu aurais pu le sauver. Hein, tout simplement parce que je n'étais condamné à être son ombre que jusqu'à sa mort. Autrement dit, même si j'avais vaincu le chevalier Andromède, c'est mon frère qui aurait récolté tous les honneurs. En revanche, s'il mourait au cours du combat et que je récupérais son saphir d'Odin, je pourrais enfin devenir le véritable guerrier divin de Zeta. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as laissé mourir sans même lever le petit doigt? Mais c'est révoltant. Pourquoi? Après tout, c'est sa faute s'il s'est fait battre par un chevalier de bronze. Ah, et bien qu'il soit mon frère, sa mort m'est absolument égale. Il n'a que ce qu'il méritait. Je n'ai aucun respect pour les faibles. Les vaincus ont toujours tort. Oh. Monstre, c'est tout ce que tu trouves à dire pour un homme qui s'est battu pour une cause qu'il croyait juste. Et qui de plus est ton propre frère. Oh. Tu vas me le payer. Maintenant, je n'aurai plus aucun remords pour te tuer. Tu ne mérites aucune pitié. En garde! Tu ne peux rien contre moi. Je connais déjà toutes les attaques pour avoir assisté à ton combat contre Mime. Il était là? Oh. Je vais avoir le plaisir de t'expédier dans un autre monde. Bientôt les griffes du tigre noir vont te déchirer. Yeah! Moi aussi j'ai assisté au combat de mon frère contre Cid. Mais mes coups sont beaucoup plus puissants que ceux de mon frère. Yeah! Ce n'est pas vrai. Meurs, chevalier Félix! Non, c'est impossible. Alors, quelle impression ça fait de perdre la face devant son propre frère? Non, ne le tue pas.
Oh non, non, Iki.きらめく星座がお前を呼んでる。それは選ばれた戦士の証。ギリシャ神話のように眩しいクロス